Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tresser ce genre de porte-clés, des porte-clés qui sont équipés d'une cosse-cœur dans la boucle et agrémentés d'une douille de cartouche de 9 mm à l'extrémité. Alors la particularité de ces porte-clés, c'est qu'ils ont été faits avec des surplus de paracordes qui proviennent de tressage de bracelets. Donc ça c'est vraiment une bonne solution pour pouvoir recycler des morceaux de paracordes qu'on ne pourrait pas utiliser autrement. L'utilisation d'une cosse-cœur à l'intérieur de la boucle n'est pas du tout obligatoire de la même manière. Si vous n'avez pas l'envie ou pas la possibilité d'utiliser un étui de cartouche, vous pouvez très bien remplacer par des perles comme celle-ci ou alors comme celle-ci qui est un petit peu plus grosse. Tout ça c'est disponible sur le site France Paracord. Pour terminer votre tressage, vous pouvez faire un nœud, un modèle simple ou alors des modèles un petit peu plus complexes comme le nœud de diamant par exemple. Du point de vue de l'outillage nécessaire, il va falloir une aiguille spécifique pour la paracord de type 100 et puis également de la colle cyanoacrylate. Si vous avez des achats à faire sur le site France Paracord, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier d'une réduction. Pour faire ce porte-clés, je vais utiliser un morceau de paracord 550 de 5 mm de diamètre. C'est du rouge impérial et donc ce morceau mesure 26 cm. Je vais également utiliser deux morceaux de paracord de type 100. Ça fait 2 mm de diamètre. Alors le premier morceau mesure 31 cm et le second 36. Pour la décoration, je vais utiliser une douille d'une cartouche de 9 mm. Et puis à l'intérieur de la boucle, je vais placer une cosse-cœur en acier bruni. Ça va permettre d'avoir une boucle qui restera rigide et puis ça apportera également une petite touche de couleur à l'intérieur de la boucle. Pour faire le tressage Cobra, je vais utiliser la paracorde noire la plus longue. Alors pour commencer, je vais plier en deux la paracorde 550 pour faire la structure. Et ensuite, je vais passer la paracorde noire au milieu horizontalement. Donc au-dessus du brin de gauche et en dessous du brin de droite. Ensuite, on centre pour avoir les mêmes réserves de part et d'autre. On prend le brin de droite, on va le ramener à gauche en passant au-dessus de la structure. Ensuite, on prend le brin de gauche, on va passer au-dessus du brin horizontal qui se trouve juste en dessous. Ensuite, on va passer sous la structure. Et pour terminer, on va rentrer dans cette boucle qui se trouve à gauche, la boucle noire, donc d'en dessous vers le dessus. Ensuite, on resserre. Et là, on a notre première maille Cobra qui est terminée. Maintenant, je vais pouvoir placer la cosse-cœur. Donc là, on vient la positionner dans le creux de la boucle. Et après, il faut simplement faire glisser la maille Cobra pour venir verrouiller. Une fois qu'on a bien positionné, on peut resserrer complètement la maille Cobra. Maintenant, on peut commencer le tressage Cobra. Donc là, on va faire comme on fait habituellement pour un Cobra tout à fait classique. On va commencer avec le côté gauche, puisqu'on a la boucle extérieure qui se trouve sur la gauche. Donc là, on prend notre réserve, on passe au-dessus de la structure, et avec l'autre lien, on passe au-dessus du lien horizontal, derrière la structure, et on rentre dans la boucle, d'en dessous vers le dessus. Ensuite, on continue, mais là avec la réserve qui se trouve à droite, et on procède de la même manière. On continue comme ça, jusqu'à obtenir la longueur désirée. Pour solidariser l'étui de la cartouche de 9 mm aux deux brins de paracord rouge, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire un tressage de ce type-là, mais avec de la paracord de type 100, et ensuite de coller avec une colle de type Loctite. Ça permet d'avoir quelque chose qui sera à la fois esthétique et pratique.
Pour faire cette partie du tressage, je dois utiliser une aiguille spécifique pour la paracorde de type 100. Donc je vais commencer par placer la réserve le long de la structure, juste au milieu, et ensuite je vais cercler les 3 brins avec la réserve qui reste. Une fois qu'on a fait quelques tours, on doit passer l'aiguille à l'intérieur, du haut vers le bas pour ressortir de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous avez donc le premier brin qui sort par le haut et le second par le dessous. Là, il va falloir serrer pour que les 2 nœuds ne s'enlèvent pas. La prochaine étape, ça va être de couper les surplus de cordes qui ne sont plus nécessaires. Maintenant, je vais pouvoir coller l'étui sur le tressage. Voilà pour ce tutoriel de tressage de porte-clés. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets le lien du site France Paracorde et de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.